Gloubistes et les gloubinettes. Salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones. On revient à Jam Core avec Coffee Break. Le Coffee Break revient dans 5 minutes. C'est foutu. Je suis en train de boire du café aujourd'hui. Mes chers globistes et globinettes, merci pour tout le support et le soutien pour toutes les vidéos que je suis en train de faire. Continuez à partager cette chaîne avec tous vos amis et invitez-les à nous rejoindre ici. Maintenant, la chose qui m'excite le plus, maintenant qu'on a les femmes et les hommes dans la même chaîne et les enfants dans le futur, c'est que je peux partager encore plus de savoir avec vous. Les Coffee Breaks vont revenir chaque 2 semaines et je vais vous dire pourquoi dans pas longtemps. Aujourd'hui, on va partager un sujet qui est très important pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on va parler du temps. Le fait que vous avez pris du temps pour venir me voir ici, ça me fait plaisir que vous avez pris du temps. Et votre temps, il est très important par rapport aux choses que vous êtes en train de faire. Et c'est pour ça que je veux parler du temps, l'importance du temps. Pourquoi on doit vraiment focaliser sur notre temps? Parce que le temps passe vite. C'est bon pour certains et c'est très mauvais pour certains. On va commencer d'abord par le mauvais. Le plus on passe notre temps sur des futilités avec un cerveau complètement embrouillé, le plus on va se retrouver sans rien dans la vie. Et le temps passe vite. Donc on va se retrouver avec 100 cheveux. Et c'est ce qui est fou. Le plus vous allez prendre de l'âge, vous allez perdre vos cheveux d'ici, ils vont sortir de votre nez et de vos oreilles. Ça m'arrive en ce moment. Et vous pouvez poser la question aux vieux. Ils savent très bien ça. La deuxième des choses, vous allez vous retrouver sans rien. Pourquoi je dis ça? Parce que la vie passe vite. Et c'est la qualité des choses que vous faites durant ce temps qui va vous rendre la personne que vous allez devenir. Et c'est bon pour certains. Et ça, c'est les personnes qui vont vraiment structurer leur temps. Ne pas passer leur temps sur des futilités. Ils passent vite. Ça veut dire quoi? Ils vont réaliser leur objectif comme pas possible. La seule chose qu'ils doivent faire, c'est gérer l'impatience. Parce que l'impatience, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tuer la discipline. Restez avec moi. Vous allez vraiment comprendre encore plus ce qui va se passer dans la prochaine section. Pourquoi on doit faire attention à notre temps? On a 24 heures dans la journée. 24 heures. Je vous donne 8 heures pour dormir. Je dors 6 heures. Je fonctionne super bien. Je vous donne 8 heures pour travailler. Il vous reste 8 heures dans la journée. Je vais vous donner 1 heure pour manger, pour faire vos repas et tout le tralala. Je vous donne 1 heure et demie. Je vais vous donner 2 heures, si j'exagère, hein, pour les entraînements et les selfies et tout le tralala qui se passe dans la gym. Et je vais vous donner 1 heure pour voyager. En quelque sorte, il vous restera à peu près 5 heures, disons 4 heures. Ou 5 heures, on va prendre 5 heures pardon. Parce que moi je peux faire tout ça en 3 heures. Je m'entraîne en 1 heure, 1h15 et je mange. Mes repas me prennent à peu près 45 minutes pour les préparer et je mange en 20 minutes, je mange 4 repas par jour. La vérité, hein, si je compte tout. Hein. Donc, il vous reste 5 heures la journée, qu'est-ce que vous allez foutre avec 5 heures? Éducation. Cette éducation. Si je prends les 5 heures, ça c'est 42 heures par semaine. Et si je multiplie 42 heures par 52, l'année, c'est 2184 heures par année. Pensez à ça. Ce que vous pouvez faire vraiment avec 2184 heures par année, c'est la folie. Éducation, vraiment développer votre capacité mentale. Troisième des choses, l'importance de la conscience. Devenez de plus en plus conscient, et je n'arrête pas de le dire. Spécialement avec les médias sociaux, boum, on est perdu. Donc, en ce moment, il y a à peu près 20 ou 30% de personnes qui se sont cassées. Je suis sûr, plus que sûr. Pourquoi? Parce qu'ils sont attirés par d'autres conneries qui vont rien leur apprendre. Et c'est là où on se retrouve avec les personnes qui ne sont pas intéressées sur les choses qui sont importantes pour leur développement, ils focalisent sur les choses qui leur fait embrouiller la cervelle de plus en plus. Et c'est ça la folie de notre monde maintenant. Devenez de plus en plus conscient. Comment vous allez faire ça? Simple. Prenez une pensée à la fois. Et c'est ça l'analogie que je vais utiliser. J'avais pensé à ça l'autre jour, c'est pour ça que je partage ça avec vous. C'est que lorsque j'étais un videur, les videurs à la porte, qu'est-ce qu'ils font?
ils font rentrer une personne à la fois ou deux personnes à la fois. Lorsque c'est trop plein. Il faut penser comme ça. Votre pensée, c'est les personnes. Le club à l'intérieur, c'est votre cerveau. Une personne à la fois rentre à l'intérieur. Cette personne, vous allez la remplacer par une pensée. Votre cerveau, c'est un club, mais il est vide. La personne, elle est toute seule. Cette pensée, vous focalisez sur cette pensée. Et ça va vraiment, vraiment vous aider à avancer dans votre vie. Vraiment focaliser. Maintenant, la quatrième et dernière chose, c'est ce qui m'aide le plus. Vous vous rappelez, je vous ai dit, je vais partager avec vous les choses que je fais dans ma vie. Comment que je gère mes journées chaque jour, chaque semaine, chaque année. L'analyse personnelle, questions quotidiennes. À la fin de chaque journée, je me pose 4 questions. Ces questions sont: comment s'est déroulée ma journée? Je l'écris, ce que j'ai fait. La deuxième question: qu'ai-je réalisé? Les choses que j'ai fait. Ok? La troisième: ai-je commis des transgressions? Des transgressions, c'est ça. Caractère. Transgression, est-ce que tu as parlé sur quelqu'un? Est-ce que tu as insulté quelqu'un? Est-ce que tu as pensé à des trucs parce que ça va vraiment, lorsque vous commencez à écrire ça, ça va développer votre caractère pour ne pas faire les choses que vous êtes en train de faire, les choses que vous détestez. Important de faire ça. La quatrième question, c'est: que dois-je faire pour m'améliorer? Écrivez les choses. Et ça va vous donner un but à réaliser. La cinquième question, c'est: pourquoi ne dois-je pas me plaindre? Gratitude. Vraiment apprécier la vie, ce que vous avez, malgré que vous avez peu. Mettez-vous dans la tête qu'il y a toujours une personne, autre part, qui est dans la merde. Je m'excuse pour mon français. My French, c'est ce qu'on dit ici. Maintenant, et à la fin de la journée, ce que vous faites, c'est une note sur 10. La plupart du temps, mes notes, c'est entre 7 à 8. La plus basse, lorsque le moral est bas, parce que ça m'arrive à moi aussi, c'est 5. Et le 5, il est tout le temps basé sur un tout petit peu, si j'ai perdu du temps, parce que ça m'arrive, lorsque j'ai tellement le cerveau embrouillé par tout le boulot que je suis en train de faire, je me retrouve des fois en train de, boum, je suis bloqué. Ça m'arrive à moi, je ne suis pas parfait, hein. On a tous des peurs dans la vie, tous. Certaines choses ne nous font pas peur, mais il y a certaines choses qui nous font peur et on est bloqué. Et c'est ce que vous devriez vraiment vous mettre dans la tête. Et ces peurs viennent de votre enfance. Comment vous avez été élevé par vos parents. Comment votre environnement vous a affecté. Maintenant, il y a aussi quoi? Il y a aussi une chose qui est importante. Et ça, c'est la troisième chose dont j'ai parlé, c'est la conscience, être conscient. Lorsque je dis conscient, ça veut dire quoi? C'est-à-dire être conscient et vraiment focaliser sur les choses qu'on doit faire dans n'importe quel domaine. Et la prochaine vidéo, on va focaliser, être conscient de quoi? De l'isolation musculaire. Prochaine vidéo que je vais faire avec vous, mes chers globistes et globinettes, c'est comment vraiment isoler. Et je vais vous montrer l'art d'isolation avec qui? Avec Mathias. Regardez-moi ça. Ce que je veux que tu fasses, descends, retracte, ramenez les omoplates ensemble, okay? Et ça descend en bas. Okay? Donc pourquoi? Parce que lorsque vous ramenez vos épaules en bas, vos deltoïdes en bas, vous allez plus avoir la chance d'activer vos pecs. Ça se passe en arrière. Lorsque je dis ramener les omoplates ensemble, faux, c'est ce qui se passe, regardez. Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et dites-moi aussi la chose qui vous a vraiment aidé dans cette vidéo. I'm back baby, I'm back. Nul gueule.